Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre. Donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, avez-vous bien dormi? Avez-vous passé une bonne nuit? Parce que, alors je vais vous le faire voir sur un autre téléphone. Regardez le pic énergétique. J'espère que voilà. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Regardez-moi ça un peu. Donc, même si on ne sait pas à quoi correspond le pic de Schumann, on se rend bien compte sur le graphique qu'il se passe encore un truc. Ce sont des énergies, les amis, de libération, je ne sais même plus comment le dire, mais on est vraiment dans une période de transformation et de libération. Si tu veux aller directement à ton tirage, tu as la minuterie sous le descriptif pour aller écouter directement ton message si tu ne veux pas entendre la petite intro que je vais faire, ok? Donc, vous avez vu ce méga pic de Schumann. Donc, on dort mal, on a des problèmes intestinaux, on est noué à l'intérieur au niveau de l'estomac, on est noué parce qu'on est en pleine transformation. Ça y est, on a débuté le mois d'octobre, on est en un nouveau et renouveau. Mais, faut pas oublier les amis, que octobre, ok, on est en nouveau et renouveau, mais les énergies de l'année, on est toujours en neuf, en fin de cycle. Donc, le mois de septembre qu'on vient de traverser, ça a vraiment été, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a déménagé, ça a remué. D'après les commentaires que vous me mettez, remarquez, vous aussi, j'ai l'impression que vos vies, elles sont en train complètement de se chambouler. Donc, en septembre, on était vraiment en 9-9. Là, on a vraiment vécu des fins de cycle, mais matériellement, physiquement. Il y a des choses qui se sont terminées. Et donc, j'arrêtais pas de dire octobre, nouveau et renouveau, ça va aller mieux, mais en fait, ça va aller mieux dans la fin de cycle. On, on- on continue sur le mois d'octobre à avoir ces fins de cycle. Et ce que je sens, moi, parce que je vous partage toujours mon expérience personnelle, vous le savez, pour que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas seul, qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce que vous êtes en train de vivre. Et moi, ce que je sens sur le mois d'octobre, c'est plus on va avancer dans le mois d'octobre, parce que là, on est quand même le combien on est? Le 3, parce que vous savez que je fais les vidéos le jour où je les poste. J'aime pas faire les vidéos en avance. Donc, aujourd'hui, on est le 3. On est vraiment au début du mois. Euh, il faut le temps que les énergies, nouveau et renouveau, se mettent bien en place. Donc, je sens que le nouveau et le renouveau se déclenchera le 7, à la pleine lune. D'ailleurs, je vous ai mis sur tous les réseaux, euh, Facebook, Instagram, comme d'habitude. Si vous voulez aller voir, les liens sont dans le descriptif sous la vidéo. Je vous ai mis la canalisation pour la lune, le rituel et l'incantation. Et on parle encore, la canalisation que j'ai eue pour cette lune, c'est on m'a encore transmis le fait de prendre sa place, d'oser de plus en plus être qui on est, de ne plus se laisser marcher sur les pieds, de, de prendre sa place dans sa vie. Et pour prendre sa place dans sa vie, il faut qu'on continue de se débarrasser de, 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 de certaines choses qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui nous empêchent d'atteindre le but qu'on a envie d'atteindre. Donc, les 3 prochains mois, parce que tout marche 3 par 3, je l'ai remarqué. Donc, on a des trimestres, on a 4 trimestres, c'est pas pour rien, à mon avis. Et donc là, on attaque octobre, novembre, décembre. Octobre est le premier mois de cette trilogie, octobre, novembre, décembre. On est encore dans des énergies de transformation, de libération,
de prise de décision, prise de conscience, mais en même temps, il y a des choses qui commencent à se matérialiser tout doucement. Comme j'ai mis dans la canalisation de la Lune, euh, il y a des choses qui s'en vont. Et parce que ces choses se sont en allées, ça laisse de la place pour du nouveau. Et le souci, entre guillemets, c'est qu'on ne sait pas le nouveau. On sent, on sait qu'il y a des choses nouvelles qui vont se présenter dans nos vies, mais on ne sait pas quoi encore. On sait ce qu'on a quitté, ce qu'on a clôturé, etc. Ça, on le maîtrise bien. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bien compris ce que j'ai clôturé, ce que j'ai encore à clôturer, etc. La clôture, la fin de cycle, ça, on sait ce qu'on doit faire. Mais le renouveau, on ne sait pas encore. Donc, je ne sais pas de quoi va être fait les messages que vos guides veulent vous transmettre. Peut-être que ça va nous aiguiller parce que moi, je me mets aussi dedans. Les tirages, c'est aussi pour moi. Donc, peut-être qu'on va nous aiguiller sur qu'est-ce qui va se présenter dans nos vies. Je ne sais pas. On va voir. Vous savez, parce que vous avez la phrase de la miniature, mais moi, je ne sais pas. J'espère, du plus profond de mon âme et de mon cœur, que dans ce tirage, on va commencer à nous expliquer, à nous transmettre des informations en ce qui concerne le renouveau, la construction de nos nouvelles fondations. J'espère. On verra bien. Donc, je vais vous laisser avec les choix. Alors, c'est pareil, je sens qu'il va y avoir que 2 choix, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, j'ai réfléchi quand j'ai préparé tout ce que j'ai à préparer avant de faire la guidance, et j'entendais, il n'y a que 2 choix. Et ça m'a fait un plop, parce que, oui, moi aussi, je plop, hein, les amis, parce que dans la canalisation que j'ai eue pour la Lune, il y a un choix à faire entre je ou nous. Est-ce que nous allons réfléchir en tant que je, ou est-ce que nous allons encore, malheureusement, entre guillemets, réfléchir en tant que nous? Et je pense que c'est 2 tirages, parce qu'il va y avoir que 2 tirages. Alors évidemment qu'il y aura l'extension, hein, pour mes amis membres, hein, il y aura une extension. Mais il va y avoir que 2 choix. Et je pense que c'est lié, soit tu es déjà dans les énergies du je, du bélier, moi, c'est je réfléchis pour moi, je fais les actions pour moi, ou alors est-ce que tu es encore dans le nous, à réfléchir pour nous, à actionner pour nous. Je pense que c'est ça. Ok? Après, on va voir. Hein. Je n'ai pas fait le tirage. Peut-être que je me trompe, mais alors complètement. En tout cas, je vous préviens, pour cette guidance, il y a que 2 choix. Ok? Donc, je vous laisse avec les choix. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue. Oh là là, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, on va commencer avec la libération énergétique. Ah, t'as voulu sauter, bien. Alors, je sais pas si c'est ce que vous libérez, je sais pas. On va voir. Vous savez, hein, c'est en direct live. Non, elle ne parle pas. Ah, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? La trahison. Je vais toutes les retourner d'abord et on verra par la suite. Le chakra coronal. Changement concret. Ah enfin. Nous attendons, très cher Team Céleste. Nous attendons les changements concrets. Attendez, je parle à vos guides. Hein. On en a marre. On en a marre là de traverser ce qu'on est en train de traverser. Donc il est temps que des changements concrets se manifestent sur le mois d'octobre. Et c'est ce que je vous ai dit dans l'intro. En fait, on sait ce qu'on est en train de libérer, mais on ne sait pas encore vers quoi on se dirige. Donc en fait, en nous, en vous,
parce que je vous ai dit, je m'inclus dans les tirages, hein. En nous, il y a un vide sidéral, il y a un trou, parce qu'on a vidangé, on a nettoyé, mais le trou, le vide, il est encore là. Et l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, n'aime pas le vide. Donc, moi, je me posais la question de dire, mais puisque vous n'aimez pas le vide, quand est-ce que vous allez remplir ce vide qui a été créé par le fait que je comprenne que les illusions sont parties, que nos vies sont en train de se transformer et tout, ok? Mais quand est-ce que ça arrive? Ben voilà, changement concret. On est vendredi, la pleine lune c'est, je ne sais plus, vendredi, samedi, dimanche, je crois que c'est mardi ou mercredi, c'est le 7. Je suis sûre et certaine, les amis, qu'à partir de cette pleine lune, les changements concrets vont commencer à arriver. Et chakra racine, bien s'ancré. Ok. Alors, je vais faire ça après. Je vais déjà commencer par la fin. Donc, les changements concrets, ben, j'en ai parlé. D'accord? Et on vous dit de bien vous ancrer. Du coup, le conseil, je pense que ça va être deux choix de conseils. Le conseil dans le message numéro 1, c'est ancre-toi bien. Ne va plus dans le passé, parce que le passé, tu as passé tout le mois de septembre à t'en débarrasser. Donc, apprends à ne plus... Attends, hein. Apprends à ne plus retourner dans le passé, parce que, oui, on a tourné des pages, on a fermé des livres, fin de cycle, etc. Mais si tu as mis des fins de cycle sur des choses qui durent depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, tu peux pas, en un claquement de doigts, hein, dire oh bah ça y est, je tourne la page, ça y est. Non, bah non, on est humain. Il faut le temps que les émotions, toutes les émotions qui restent encore au fond, liées au passé, ben, s'en aillent. Et oui, tu as des réminiscences de passé qui te reviennent de temps en temps. Euh, Tu as pris des décisions, tu as donc tourné les pages, etc. Et puis il y a des fois où tu te lèves le matin et tu te retrouves encore dans des énergies où tu étais avant. Faut pas s'en faire. C'est le temps que tout se mette en place. Ok? Et pour être bien ancré dans le moment présent, c'est-à-dire de vivre cet instant-là, ne plus essayer d'aller dans le passé et surtout, je vous le dis, hein, mais je suis comme vous, je le fais, essayer de ne pas euh, aller voir dans le futur. Mais où je vais? Tu sais, tu as besoin de réponses. Tu les as pas encore. Donc, du coup, tu t'essayes d'aller voir dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Mais au lieu d'aller dans le futur et te dire qu'est-ce qui va se passer, parce que là, tu laisses les rênes de ta vie, le je, le moi, c'est moi qui décide ma vie. Bah, en fait, quand tu te dis ça, quand tu fais ça, c'est pas toi qui gères ta vie, puisque tu attends qu'il se passe quelque chose dans le futur. Bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein, comme d'hab. Moi, je vous donne les conseils que j'entends. On me dit, envoie. Envoie tes rêves, envoie ce que tu veux. N'essaye pas de deviner ce qui va se passer, tes changements concrets, mais au contraire, matérialise déjà dans ton cœur en disant bah ça va se mettre en place, bah ça va arriver. Je veux avoir ça dans le futur. Je veux être comme ci, je veux être comme ça. Je veux avoir ci, je veux avoir ça. Tu vois? C'est-à-dire euh, commencer à matérialiser tes pensées. Et je vous avais prévenu qu'au mois d'octobre, je parlerai beaucoup de la matérialisation, de l'abondance, surtout de la matérialisation. Et j'ai eu beaucoup en canalisation. Si tu veux que ça se matérialise, pense, pense-y. C'est-à-dire, euh, attends, hein, j'essaye de... En plus, tu as vu, hein, je t'ai fait voir dans l'intro le pic énergétique, donc je te raconte pas, là, les énergies, elles sont bien, bien puissantes. En fait, on est en train... le message, c'est ne remets pas ton futur dans les mains voilà, mais gère ton futur.
et gère ton futur en envoyant des pensées. Chaque pensée a une énergie, ok? Donc, envoie tes pensées en disant « Je me dirige vers, j'en sais rien, un nouveau job, un nouvel amour, une nouvelle maison, une nouvelle façon de vivre. » Tu vois ce que je veux dire? Et ne pas dire « Bon, bah, j'attends de voir ce qui se passe. » Parce que si tu es dans l'attente, rien se concrétisera, oui, bien sûr, se concrétisera puisque tu es dans l'attente. Vos teams, l'univers, Dieu, la source, voilà, est en train de me faire comprendre que si nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut, comment vous voulez que l'univers mette les choses en place? On vient de passer un cap où on savait ce qu'on voulait se débarrasser. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, je sais que tu comprends. En fait, on sait, on a su, avec ce mois 9-9 qui a été vraiment, vraiment, vraiment costaud dans les transformations, les métamorphoses, etc., on savait ce qu'on voulait sortir de nos vies, ça on l'a bien analysé, on a bien compris, mais du coup, on a tellement passé d'énergie et de force à nous débarrasser de toutes ces illusions, de tout ce qui était toxique, etc., on a focalisé toutes nos énergies sur « je veux que ça s'en aille, fin de cycle, je me débarrasse de ça, je me débarrasse de ça », que là, ben, on est un peu perdu parce que, ok, on s'est débarrassé, mais on n'a pas réfléchi à comment on peut le remplacer. Et là, on est en train de nous dire « c'est bon, vous avez tourné la page, c'est bon. Maintenant, commencez à vous focaliser sur ce que vous voulez matérialiser pour remplacer tout ce qu'on a vidangé, en fait. » Ok? Et donc, pour ça, on vous dit, ancrez-vous bien dans le moment présent. Là, maintenant, qu'est-ce que tu veux matérialiser? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans ta vie? L'univers, vos teams, les guides, les anges, sont là, sont dans les starting blocks, et ils nous attendent. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Vous avez hyper bien travaillé, vous avez vidangé tout ce qui est toxique, etc. Maintenant, vous avez le champ des possibles. Qu'est-ce que tu veux matérialiser? Et en fait, c'est ça. On passe dans une phase où il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Comment on veut que notre vie se matérialise? Mais ça, on n'a pas l'habitude, parce qu'on a passé des jours, des semaines, des mois, des années à se battre pour se débarrasser. Et là, c'est une toute nouvelle énergie de matérialisation et on n'a pas encore l'habitude de s'en servir de ça. Ok? C'est pour ça qu'on nous parle du chakra coronal. Le chakra coronal, c'est celui que vous avez au-dessus de votre tête, enfin tout le monde, hein. Donc c'est vraiment le chakra qui nous permet de capter l'énergie, alors divine, de la source, de l'univers, hein, comme tu l'entends. Mais comment je pourrais te dire? Comment je pourrais te dire? Même si tu penses ne pas avoir de potentiel, ne pas avoir de don, parce que j'aime pas dire don, mais tu te dis oui, mais moi, je sais pas écouter, je sais pas canaliser, etc. Mais si, parce qu'en fait, tout passe par ton chakra coronal, énergétiquement, tu as des, bah, comme on a vu, comme le pic que je vous ai fait voir en intro, on a des grosses, attends, des grosses vagues énergétiques qui arrivent par le chakra coronal pour nous insuffler cette force, ce truc. Moi, ce qu'on me fait voir là comme image, c'est vraiment tu vois, je vous l'ai déjà dit en plus, un faisceau lumineux, comme un peu un brouillard, tu vois, mais hyper lumineux, mais un faisceau qui descend sur chacun d'entre nous et qui nous baigne de lumière. Bah oui, hein, artisan de lumière, travailleur de lumière, les amis. Donc on travaille avec la lumière. Donc là, sur le mois d'octobre,
je pense qu'on va commencer à ressentir cette lumière. Et cette lumière arrive par le chakra coronal. Et ça nous traverse. Et malgré que vous pensiez, oui, j'ai pas de don, oui, j'entends rien, je suis obligé d'écouter des guidances pour écouter les messages que mes anges, mes guides veulent me dire parce que je comprends rien. Ben, en fait, si tu t'ancres bien, tu vois, chakra racine, si tu t'ancres bien, que tu t'alignes avec toi-même, que tu t'isoles, parce que tu ne peux pas entendre si tu n'es pas isolé. Il faut être isolé, il faut être dans le silence, il faut se couper du monde extérieur. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à avoir des idées, des pensées. Et ça, c'est ce qui t'arrive par le chakra coronal. Fais-toi confiance. Si, si dans une période d'isolement, où tu te mets à l'écart. Moi, vous savez, je vous le dis tout le temps, je me mets un casque sur les oreilles. Un casque, vous savez, pour écouter la musique. Je me mets un casque et rien que le fait de mettre le casque, ça t'isole. Un peu comme les autistes qui mettent des casques anti-bruit, je crois que c'est, pour s'isoler de l'extérieur. Bah, on devrait prendre exemple sur... J'adore les personnes qui sont autistes parce qu'elles ne se prennent pas la tête. Elles ont déjà tout compris. Et elles ont déjà compris que euh, il est bon de s'isoler de l'extérieur. Surtout, mais alors surtout en ce moment, les amis, avec tout ce qui se passe sur la planète, si tu restes branché sur l'extérieur, tu vas pas pouvoir euh, être dans des bonnes énergies parce que tout ce qui est à l'extérieur en ce moment mais est d'un négatif. Mais je vais vous raconter quelque chose. Donc, vous le savez, je suis sur Paris en ce moment, enfin en région parisienne. Vous allez halluciner quand je vais vous le dire. Et j'ai appris qu'à 50 mètres de là où je suis, parce que je suis dans le 93 en Seine-Saint-Denis, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Et ben, il y a eu une fusillade à 50 mètres de là où je suis en ce moment. Et j'ai entendu des bruits, des voitures, etc. Mais bon, ayant vécu mon enfance ici, moi, je ne fais plus attention à rien de ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est pour dire à quel point les, les, les énergies extérieures sont lourdes, extrêmement lourdes. Et donc moi je suis sur Paris, alors je sais pas, il y a peut-être plusieurs personnes qui sont sur Paris, et franchement, mais franchement, je vous plains de vivre à Paris, parce que moi c'est une épreuve hein, d'être ici. Hein. J'étais bien dans ma campagne et tout, donc bon, bah, certaines choses familiales ont fait qu'il a fallu que je monte sur Paris. Et mais je comprends quand vous êtes dans des mégapoles, là, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Paris, Lille, vous savez, les grandes villes. Vraiment, les amis, si vous vivez dans ces mégapoles-là, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Essayez de vous isoler une fois par jour, le soir quand vous rentrez de chez vous, parce que toute la journée, vous avez le brouhaha, les énergies des gens, ça speed, ça court, c'est étouffant. Donc, quand vous rentrez chez vous, vous ramenez avec vous ces énergies. Et du coup, ben, même quand vous êtes à l'intérieur de chez vous, dans votre petit cocon, vous êtes toujours dans cette énergie de speed, d'être pas bien à l'intérieur, etc. Bah, c'est parce que c'est l'énergie ambiante. Et moi, je vous dis, ici, j'ai énormément de mal à couper avec l'extérieur. Il me faut au moins 2 heures avant d'être dans ma bulle et de ne plus sentir l'extérieur. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire, est-ce que vous choisissez le je ou est-ce que vous choisissez le nous? Nous, l'extérieur, tout ce qui se passe en ce moment, mais même sur la planète, ou alors le je, moi, je m'isole, je fais pas partie de tout ce truc-là, c'est plus possible, ça ne correspond pas à mes choix de vie, à ma façon de vivre, etc. Et peut-être que vous n'êtes pas en ville, que vous pouvez être en province, etc. Et pour autant ressentir ça, parce que on est là, sur le mois d'octobre, on attaque un mois où il va falloir qu'on comprenne
qu'il faut qu'on fonctionne avec le « je » et plus avec le « nous ». Il faut qu'on se focalise sur nous, le « je », hein. J'espère que tu comprends. Mais ne plus réfléchir avec la masse, mais réfléchir pour toi, en fait. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Trahison, alors, oui, ok les guides. On est en train de me dire, ça va peut-être pas parler à tout le monde, puisque c'est l'oracle de la libération énergétique. On est peut-être en train de vous dire qu'il y a encore... non, tu n'as plus de trahison autour de toi, mais à l'intérieur de toi, tu as encore des trucs qui remontent à la surface, qui te rappellent qu'on t'a trahi. Et ça te ramène dans le passé, et ça te rend pas bien. Et du coup, on est en train de te dire, mais non, en fait, il faudrait essayer de ne plus penser à ce passé que tu as libéré. C'est compliqué, je le sais, les amis, hein, mais plus tu vas avancer dans le moi, plus tu vas te rendre compte que toutes ces choses, dont la trahison, sont en train de s'éloigner de toi. Alors, qu'est-ce que Isis nous dit? Non, il y en a trop, là. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que Isis te dit? 4, tu vois, il y a du travail. Le 4, pour moi, tu le sais, numérologiquement, c'est travailler sur quelque chose. Le lotus, enivre-toi du parfum des dieux et retrouve la voie de l'extase. Voilà. Mais c'est ça. Attends, c'est ce que j'essayais de vous dire. Enivre-toi du parfum des dieux. C'est-à-dire qu'au lieu de t'enivrer, attends, je te fais lire peut-être, voilà, tu sais, enivrer comme quand on boit et qu'on est enivré, ou un parfum qui nous enivre, c'est-à-dire qui nous fait tourner la tête. En fait, on est en train de te dire de sentir les énergies divines, l'univers, la source, etc., plutôt que les énergies terrestres. Et enivre-toi du parfum des dieux et retrouve la voie de l'extase. Branche-toi, chakra coronal, tu vois, il y a un lotus derrière. Branche-toi plus sur ta partie céleste, starseed, travailleur de lumière, au moins une fois par jour, plutôt que de rester non-stop dans les énergies de ce que tu viens de libérer, les énergies du moment. En fait, c'est pour ça qu'on nous a dit chakra racine. On nous dit bien de rester ancré dans le moment présent, là, et de vivre et d'essayer le plus possible d'être dans le positif, d'être dans le qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va devenir, et ne plus rester dans ce fichu passé qui te rappelle toujours à l'ordre, parce qu'il va falloir du temps il va falloir travailler dessus, il va falloir du temps pour se libérer complètement de tout ce que nous avons vécu depuis toutes ces années. En plus, le lotus, je te le rappelle, c'est une plante la graine, elle est dans la vase, elle est dans de la vase, dans Berck, dans des marécages, dans des bas. Et la graine, elle pousse quand même. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire, oui, tu es encore dans la vase, etc. Parce qu'on n'est pas totalement sorti de 2025. Hein. Il y a encore 3 mois à tirer en 9, en fin de cycle. Donc oui, tu es peut-être encore dans la vase, mais tu es en train d'aller vers parce que le lotus, il a une grande tige. La tige est attirée par la lumière. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire, extirpe-toi de cette négativité de la Terre, enfin de la planète, sors de ce passé qui continue quand même, malgré que tu aies pris des décisions, que tu es activé, etc. Ton passé est toujours là à l'intérieur de toi, continue un petit peu de te faire souffrir, et donc extirpe-toi de ça et laisse-toi guider vers la lumière.
Isis solaire. Réapproprie-toi ton pouvoir avec confiance et sérénité. Voilà, tu vois, c'est en plus chakra racine. Tu vois, elle est bien assise dans son trône, elle est bien ancrée, c'est moi, c'est le je. Privilégie sur ce mois d'octobre, ou au moins les 10 jours de lunaison qui vont arriver à partir de la pleine lune, privilégie le je. Réapproprie-toi ton pouvoir. On est en train de nous dire que nous pouvons commencer à matérialiser notre futur. Alors, pas à matérialiser matériellement, mais à matérialiser tout du moins en pensée. Commence à envisager comment tu veux que ton futur devienne. Parce que ton lotus est en train de sortir de la vase et est en train de se diriger vers la surface, vers la lumière. Et donc, tout ce cheminement, le 4, le travail, ça va être un travail de pousser cette tige, cette fleur, à aller vers la lumière, plutôt que de rester... plutôt que de rester dans cette vase, tu vois, tu es un peu sorti de la vase, et puis tu te dis, bah, j'attends des signes, où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, tu vois, tu es en attente. Et en fait, les guides sont en train de te dire avec Isis, mais si tu attends, nous, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc, réapproprie-toi ton pouvoir, aie confiance et sois serein ou sereine. Commence à visualiser ce que tu voudrais qu'il se passe dans les semaines à venir. Parce que là, on parle en semaines, on ne parle plus en mois ou etc. Ok? Alors, qui a un message? Qui veut venir nous parler? Dans les maîtres ascensionnés, qui a un message? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Non, mais une par une. Qui a un message pour nous? Ah, en voilà une. Une autre, s'il vous plaît. Non, ça a sauté, mais non. Ah, bah voilà, merci. Alors, Radha, flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Bah oui, cette fameuse part de toi, du je, de ton pouvoir personnel, ton je, il avait complètement disparu, puisque tu réfléchissais sans cesse à base de nous. Et là, Radha est en train de te dire flamme de l'âme. Le je, c'est ton âme, c'est toi. C'est qui tu es, toi, réellement. Sans masque, sans rien du tout. Toi, quoi. Et Radha donc te dire, redécouvre ta part disparue, la part de toi-même qui avait disparu. Donc, pour redécouvrir la part de toi qui a disparu, il faut que tu ailles dans tes profondeurs, le lotus, ok, dans les profondeurs, tu ailles chercher cette tige et que tu la fasses grandir pour sortir à la lumière et ne plus rester dans ces énergies du passé ou dans ces énergies d'attente parce que tu es un peu paumé, tu es un peu dans des sables mouvants, tu sais ce que tu as lâché, mais tu ne sais pas encore ce que tu veux. Donc là, on est en train de vous dire, mes amis, commencez à réfléchir à ce que vous voulez. Réappropriez-vous votre pouvoir, votre jeu. Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Et là, donc, Kutumi nous dit, en fait, on sait ce qu'on veut au fond de nous. C'est juste qu'on ne va pas voir. On laisse la tige du lotus pousser, mais tout doucement, tout rikiki, là, au lieu de lui mettre de l'engrais en disant « je veux ça, je veux ça ». Le lotus, il dit « je veux de la lumière, je veux de la lumière ». Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse, il pousse, il pousse pour aller chercher la lumière, à fond les ballons. Et en fait, eh ben, c'est pas ce qu'on est en train de faire. En fait, là, on est en train de vous dire, les amis, que vous êtes en attente, mais qu'il n'y a rien qui va se débloquer si vous ne commencez pas à décider de ce que vous voulez dans vos vies, en fait. Dans nos vies, parce que je m'inclus là-dedans. Et donc, les soins de l'âme. Qu'est-ce que notre âme veut nous dire?
Qu'est-ce qu'on est en train de soigner, en fait? J'en voudrais 2 également. Ah, pardon, elle est rentrée. Qu'est-ce que nous sommes en train de soigner? Ah ben, qu'est-ce qu'on est en train de soigner? Le travail. Qu'est-ce qu'on est en train de soigner? On est en train de soigner le mental et le cœur. Arrêtez d'être dans le nous, le mental, et il faut travailler le je, le cœur. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et 3 et 2, 5. 5, c'est le changement et la justice. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans la balance, il y a le cœur et l'âme. Et cette carte, elle me fait dire que plus on va travailler sur notre je, sur ce qu'on veut nous et pas les autres, ce que on veut à l'intérieur de nous, plus on va travailler là-dessus, plus on va envoyer des pensées, plus on va commencer à faire comprendre à nos guides et à nos anges et les êtres stellaires et tout ça, avec nos pensées, je veux ça, je veux ça, je veux que, je veux que ça se masse, je veux vivre ça, je veux avoir ça dans ma future vie. Et on te dit, plus tu vas être comme ça, plus tu vas être en équilibre avec ton cœur et ton âme, et tu vas plus être dans le mental. Attends, je vais reprendre ma phrase. Plus tu vas être dans le cœur et dans l'âme, et moins dans le mental, plus tu vas commencer à voir des changements concrets arriver dans ta vie, parce que tu vas commencer à matérialiser en pensée ton devenir. Tu n'es plus en mode attente. Ok? Donc voilà, le tirage général, enfin le message pour le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite. On va approfondir avec le tarot, avec l'oracle de la lune, entre autres. Et donc, si tu veux accéder à la suite, si ça te parle et que tu veux entendre la suite des conseils, il faut devenir membre de la chaîne. Et pour être membre de la chaîne, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que si tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Si par exemple tu as écouté une ancienne vidéo et que tu t'es dit « Ah bah tiens, j'aurais bien écouté la suite », eh bien sache que tu peux écouter la suite de toutes les vidéos. Ok ? Donc, si tu en restes là, courage. En plus, il y a un pic énergétique aujourd'hui, donc on va être fatigué, etc. Mais on nous demande des efforts, là. On nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais changement concret. On se dirige vers du beaucoup, beaucoup mieux. Mais ça nous demande du travail. Il ne faut pas rester en attente. Il faut commencer à mettre en place les choses que tu veux qui se présentent. Ou tout du moins, commencer à y penser. OK ? Donc, si tu t'arrêtes là, bah merci d'être resté jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un j'aime, de liker ou de partager la vidéo si tu penses que ça peut parler à quelqu'un, ok? Et puis, bah écoute, je te souhaite un bon week-end, repose-toi bien, essaye de t'isoler. Je te fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le choix numéro 2, dans le message numéro 2. Donc, c'est parti. Quel message je dois vous transmettre? Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Non, une par une, s'il vous plaît. Alors là, nous sommes dans la libération énergétique. Donc, on va voir. Est-ce que c'est quelque chose que vous libérez? Et 4. Médiumnité. Alors, si ça fait comme le choix numéro 1, c'est pas trop les... C'est surtout, on me demande de regarder les images des oracles. Et du coup, là, tu vois, regarde, tu te diriges. Alors, c'est un trou de serrure. Tu te diriges vers une nouvelle porte. Alors, je vais toutes les retourner. Dépendance affective.
Ça a bien un lien avec, je vous ai dit dans l'intro, c'est ça, s'il y a deux choix, parce qu'on m'a poussé à faire que deux choix, et je vous ai dit le je et le nous. Vu le tirage du message numéro un, c'est bien ça, le je et le nous. Et cette carte, c'est ce qu'elle me fait penser. Libère-toi du nous. Commence à réfléchir en tant que je. Tu vois, là, tu es tout seul ou toute seule, et tu es en train de te diriger vers la serrure, vers autre chose. Tu as les clés, tu as tout ce qu'il faut. Il s'agit juste que tu te mettes en mouvement vers cette porte, ok? Et on te dit, tu pourras te mettre en mouvement quand quand tu te détacheras du nous. Peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est encore compliqué pour toi de réfléchir en tant que je, moi, le bélier. Cette histoire de je et nous, elle m'est venue parce que j'ai fait la canalisation pour la Lune, etc. C'est sur les réseaux, mais différents réseaux, Facebook, Instagram, etc. Les liens sont dans le descriptif sous la vidéo si tu n'es pas encore abonné à mon Facebook. Et du coup, quand j'ai fait la canalisation, je me suis rendu compte que les messages que je recevais, c'était vraiment le je et le nous. On a un choix à faire. Est-ce que tu veux continuer à vivre et prendre tes décisions et continuer sur ton chemin de vie en pensant nous, ou est-ce que enfin tu veux prendre ta liberté et commencer à réfléchir en tant que je? Tu vois, les deux cartes déjà là, bah, c'est bien aligné avec le tirage du coup. Eh ben voilà, trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre le je et le nous. Bon, je ne vais pas spoiler le message numéro un, mais le message numéro un, c'était vraiment arrêter. Je ne vais pas te dire je ou nous, parce que si tu vas aller l'écouter, mais c'était bien arrêté. Là, on te dit, trouve l'équilibre entre ne pas être trop dans le nous, c'est-à-dire prendre toutes tes décisions dans le nous, mais oui, oui les guides, j'ai compris. En fait, on est en train de te dire de trouver l'équilibre, de sortir un peu du nous, de toutes les décisions, les actions que tu fais, etc., qui sont liées à nous. Tu mets à ta sauce, hein. Nous, ça peut être ton travail, tes collègues, ton patron, etc. Ça peut être... Excusez-moi pour le bruit, je ne sais pas ce que c'est. C'est un avion. Je ne sais pas, excusez-moi pour le bruit. Donc, ça peut être ton patron, ou etc., etc., tu vois. On est en train de te dire, essaye de trouver l'équilibre, de sortir un peu du nous pour commencer à être dans le je, dans ton pouvoir personnel. Depuis le mois d'août, on nous fait travailler notre pouvoir personnel pour arriver à la pleine lune du 7 octobre avec un capital je à l'intérieur de toi beaucoup plus important que le capital nous. C'est-à-dire de commencer à prendre ton indépendance. Alors le magnétisme, mais ça me fait, vous voyez, ça me fait pas dire, c'est bizarre, c'est la première fois depuis que je fais des tirages que je ne me focalise pas trop sur l'écriture, mais vraiment sur le dessin. Et là, tu vois, c'est quoi ton pouvoir personnel? Tu as ton pouvoir personnel dans les mains, tu vois? Récupère de plus en plus ton pouvoir personnel. Je fais des choses enfin pour moi, pas avec une arrière-pensée de nous, mais que pour moi. En fait, c'est ce qu'on est, on est. Mais ce tirage, il est vraiment centré là-dessus. Parce que comme je te disais, depuis le mois d'août, et surtout le portail du 8-8, là, dans tous les tirages que j'ai faits depuis le mois d'août, je vous parle de votre pouvoir personnel, de récupérer votre place dans votre vie, le feu intérieur, tu vois, le feu, enfin c'est le soleil, mais c'est le feu intérieur qui est en train de grandir, de grandir et de grandir. Mais toi, ah, attends, j'ai mon chat qui veut rentrer, comme d'hab. Allez, viens, ma crapoune. Viens, dépêche-toi. J'ai pas que ça à faire. Merci. Allez. Excusez-moi, hein, mais vous savez, ma princesse. Donc,
de tu vois, tu m'as coupé, hein, Bastet. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Que depuis le mois d'août, on est en train de nous pousser énergétiquement à prendre notre place dans notre vie et commencer à réfléchir en tant que moi et pas en tant que moi et les autres, en fait, de prendre sa place, parce que le feu intérieur, tu l'as, puisque tu as bénéficié des énergies comme tout le monde, puisqu'on ne peut pas passer à travers. Et je ne sais pas si tu as vu l'intro, mais je t'ai fait voir dans l'intro le graphique de Schumann. Là, on a encore un gros, gros, gros pic énergétique. Vous devez être super fatigué. Euh, Rien envie de faire parce que fatigué. C'est normal. Tu es en pleine mutation, tu es en pleine transformation. Et je sens que toi, dans le choix numéro 2, tu luttes. Ouais, ton feu intérieur, il brûle, mais, mais tu luttes. Il y a une histoire de lutte, je ne sais pas pourquoi. T'as du mal à lâcher le nous. Alors, parce que j'entends, t'as peur, mais ça, c'est humain, c'est normal, hein. Si toute ta vie, tu as vécu en tant que nous, et que là, du jour au lendemain, euh, la fin de cycle, etc., t'as fait fermer ton livre. Tu sais, tu te souviens, ton livre, hop, fermé, on n'en parle plus, on l'a rangé, etc. Donc, l'ancien est pratiquement terminé et tu es en train de découvrir que bah, tu as la possibilité de gérer ta vie, mais tu n'as pas l'habitude et ça te fait peur. Et c'est pour ça que tu restes encore un peu dans le non, dans la dépendance affective, tu vois, parce que ça te fait peur de prendre ta liberté. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on te dit, essaye de trouver l'équilibre sans te brusquer, parce que le but, c'est pas de te faire peur à toi-même, c'est sans te brusquer, pas après pas. Oui, ta vie... Attends. Oui, ta vie est en train de se bouleverser, parce que pour venir jusqu'à présent, tu as toujours eu des béquilles autour de toi, tu n'étais jamais seul à prendre des décisions, etc. Et d'un côté, ça te rassurait. Mais en fait, on est en train de te dire là, mais oui, mais là, c'est plus possible. Parce que ça te rassurait, ok, mais c'était pas tes décisions à toi. C'était les décisions du nous, du collectif. Ok? Et évidemment que là, ça te fait peur parce que il n'y a plus de nous et il faut que tu commences à prendre tes propres décisions pour toi, mais seul, et tu n'as pas l'habitude et ça te fait peur. Donc je pense que toi, tu es en arrêt là. Là, tu es arrêté. Tu sais plus. Tu es perdu. Tu sais plus. Tu es arrêté. Tu sais plus où tu dois aller. Tu sais plus quoi faire. Attends, je bois un peu de café. Et donc, peut-être que ce tirage va t'aider à comprendre. Alors, qu'est-ce que Isis te dit? Ah, on vient une. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Si c'est 3-9, donc tu vois, fin de cycle, et c'est Thoth. Tu es une vieille âme, recouvre sans tarder tes mémoires passées. Donc, tu vois, recouvre sans tarder tes mémoires passées, c'est-à-dire que déjà, tu es une vieille âme, donc c'est pas la première fois que tu t'incarnes. Comme tu es une vieille âme, je dirais même que ça fait la énième fois que tu t'incarnes. Donc tu as déjà tout le passé de tes anciennes vies en toi. Il y a certaines vies où tu as pris des décisions qui t'ont emmené dans des mauvais chemins et du coup, tu as traversé ta vie très mal. Et il y a d'autres vies où tu as pris des décisions et que ça s'est bien passé et que tu as passé une bonne vie. C'est là où on dit l'équilibre. Et là, Thoth est en train de te dire, souviens-toi, quand tu as pris des bonnes décisions, comment ta vie s'est bien passée. Mais ça, c'est dans tes vies antérieures. Sache que je fais des lectures d'âme. Tu peux aller voir dans les guidances, le lien est dans le descriptif sous la vidéo.
je peux t'aider à travers une lecture d'âme, heu, à dégrossir un peu le truc. Mais donc, heu, là, Thoth est en train de te dire parce que Thoth, c'est l'enseignant, à l'époque d'Osiris, Isis et cetera. Heu, Thoth, c'était le puits de la sagesse. Donc en fait, tu as tes attends, hein, c'est hyper puissant ce que j'entends. En fait, il y a tous tes anciens toi de tes vies antérieures qui sont en train de te dire donc toutes tes expériences, qui sont en train de te dire: «Mais t'inquiète pas, tu as le nécessaire pour 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 attends, ça me fait rire parce que j'ai tous les mots, ils arrivent dans ma bouche, mais j'arrive pas à les sortir. Tu as toutes tes expériences à l'intérieur de toi qui sont en train de te dire: «Mais tu es une vieille âme. Tu as toute l'expérience qu'il faut à cette période de ton incarnation, parce que si tu as choisi de t'incarner là, maintenant, c'est pas sans raison, parce qu'on est en train de traverser un truc sur la planète. Je sais pas si tu vois, enfin si, tu dois voir tout ce qui se passe sur la planète. Si tu restes branché sur le nous, donc tu restes branché sur le collectif, donc tu restes branché sur cette énergie planétaire, mais si tu restes branché là-dessus, tu sombres parce qu'il y a rien de lumineux en ce moment sur la planète. Je vais vous raconter l'anecdote parce que je l'ai raconté aussi au message numéro 1. Vous savez que je suis sur Paris en ce moment, enfin je suis pas à Paris même, je suis en Seine-Saint-Denis. Je pense que vous connaissez la Seine-Saint-Denis. Et donc, pour des raisons familiales, il a fallu que je revienne. Et donc, j'ai appris qu'à 50 mètres de là où je suis, il y a eu une fusillade. Mais ici, c'est normal, hein, il y a eu un mort et tout. Moi, on m'a raconté ça ce matin, j'avais le cœur retourné. J'ai dit: «Non, mais c'est pas possible, dans quel monde on vit?» Et en fait, comme je ne fais pas partie du «nous», parce que moi, je me force à être dans le «je», parce que je suis comme vous, hein, je suis en pleine, transformation, mutation et cetera. Mais j'ai plus de facilité à être dans le «je». Donc moi, je suis complètement isolé, heureusement, parce que je ne sais pas comment vous faites si vous vivez en ville, dans des grosses, grosses villes comme moi, Paris, la région parisienne et cetera, donc Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille et cetera. Mais vous devez avoir une force surhumaine pour vous comment dire? Pour être dans le «je». Parce que pour être dans le «je», il faut être dans le silence, il faut se retrouver avec soi-même et énergétiquement dans ces grandes villes-là, c'est dur, hein, de s'isoler. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est dur de s'isoler pour être avec soi-même, être le «je», être moi avec moi-même, c'est extrêmement compliqué. Donc parce que comme quand on sort, obligatoirement, on bascule dans le «nous». On est avec les gens, on est, voilà, avec les gens qui vivent ici et cetera. Donc on a leur énergie, on ressent leur énergie. Il y a plein de trucs en ce moment, sur les réseaux où, tu vois, une personne qui est lumineuse et une personne qui est sombre, qui se croisent et la personne lumineuse a pris du sombre et le sombre a pris de la lumière, tu vois? On s'échange nos énergies quand on est les uns avec les autres. Et quand vous êtes dans des villes comme moi je suis en ce moment, moi je vois la différence vu que je viens de l'Allier, hein, de province, vous le savez. Et donc je me dis, mais je comprends mes petits abonnés, je vous aime, mais je vous comprends cette dureté de couper et de couper l'extérieur et de te retrouver avec toi-même. Et c'est cette chose qui va être compliquée pour vous. Parce qu'en plus, à l'intérieur de vous, vous avez peur de lâcher le nous. Donc, là, ça va vous demander un gros effort énergétique, un gros effort de foi en vos teams, en Dieu, la source, l'univers comme tu l'entends. Ça va vous demander un gros effort. Voilà, c'est ce qu'on me dit, stop. Donc voilà. Donc on te dit, recouvre sans tarder tes mémoires passées, souviens-toi qu'à un moment, dans une de tes vies, tu as été je. Mais il faut que tu t'en souviennes. Et je pense que tu n'as pas,
comment dire, tu n'as pas eu beaucoup d'incarnations où tu as été je. Il y a beaucoup d'incarnations où on est le nous parce que parce qu'il faut qu'on travaille, les dépendances affectives, les trucs, les machins, donc voilà. Et pour pouvoir travailler son karma, travailler le karma qu'on ramène des vies antérieures, le karma transgénérationnel et tout ça, on est obligé d'avoir le nous, d'être reliés les uns aux autres. Et là maintenant, là, dans l'instant présent, la demande, enfin non, c'est pas une demande, parce qu'on fait ce qu'on veut en fait. Ce que les guides veulent nous faire comprendre, c'est qu'on a la possibilité de couper ce nous pour enfin devenir je, moi, mon pouvoir personnel, ma vie, et ne pas laisser ma vie être gérée par l'extérieur, par la 3D, par les dépendances affectives, par le nous. Tu comprends? Je ne sais pas si je vous l'ai dit, si c'est 3-9, donc fin de cycle, le 9. Souviens-toi de qui tu es. Fin de cycle. Dans cette vie-là, mets une fin à ce cycle parce que c'est pas réellement toi. Ce que tu as vécu pour venir jusqu'à présent, tu l'as vécu avec le nous, avec l'extérieur, avec la 3D, parce qu'il fallait que tu comprennes certaines choses, ok? Mais là, on te valide bien fin de cycle. Ah bah, le mois de septembre, on l'a passé. Je ne sais pas vous, mais moi, je pense que si moi j'ai vécu les choses, vous aussi, hein, puisque ce sont des énergies mondiales. Et le mois de septembre, pour moi, a été un effondrement, un chaos, des remises en question, etc., des changements de vie. Le mois de septembre a été très dur pour tout le monde, hein. Et donc, on est en train de te dire, tu viens de faire une fin de cycle. Mais le problème, c'est que toi, tu es encore dans ta fin de cycle, alors qu'on est déjà passé à autre chose. Parce que tu as peur de prendre ta vie en main seule, parce que tu as peur de te tromper. Voilà, c'est ça. 7, le solaire. Face à l'oppression, ose défendre tes libertés. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu vois, tu as du mal à lâcher, à comprendre que la fin de cycle c'est terminé, que tu commences à avoir un pied dans le nouveau et dans le renouveau. Tu as du mal parce que tu es oppressé par l'extérieur. Tu es oppressé par les personnes qui sont autour de toi, par ton environnement. Voilà, tu es oppressé par ton environnement parce que ton environnement sent que tu es en train de prendre ta liberté et ils t'oppressent, ils ne veulent pas. Et alors toi, ça te fait peur parce que tu te dis c'est peut-être des proches qui comptent pour toi, qui t'empêchent de prendre ta liberté. Et du coup, tu culpabilises, tu te dis ah bah ouais, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut encore, enfin pas encore, mais peut-être qu'il faut que je reste là où je suis, peut-être que je me fais des films, peut-être que non, faut pas que je prenne ma liberté, qu'il faut que je reste là, etc. Tu vois, c'est toi, tu es vraiment impacté par l'extérieur, par le nous. Et les guides, ils veulent te faire comprendre que, en fait, non, ne culpabilise pas. Tu es en pleine transformation. Il faut lâcher le nous pour devenir je. Et à partir du moment où tu vas privilégier le je, tu vas te sentir de plus en plus libre parce que tu n'auras plus cette oppression de l'extérieur de devoir être comme ci, comme ça pour plaire à l'extérieur, plaire au nous. Ça te demande des efforts surhumains puisque tu n'es plus cette personne. Tu comprends? Ose défendre tes libertés. 7 te dit. Ose défendre ta liberté. Et ne culpabilise pas. Tu es dans l'attente parce que tu culpabilises, parce que tu te dis, mais moi, je n'ai pas le droit de prendre ma liberté, parce que le nous est dans la galère. Tu vois, tu te sens encore responsable du nous. Ben, c'est normal, tu as toujours vécu en pensant nous. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, récupère ton pouvoir personnel, laisse sortir ce feu. Le feu, tu l'as déjà en toi. Laisse-le s'exprimer. Tu vas voir. Ça... Attends. Hein. Le fait de prendre ta place dans ta vie, c'est pas être égoïste. C'est pas abandonner les autres.
c'est parce qu'au stade où tu en es arrivé, il est temps de clôturer ce livre. L'extérieur, l'oppression que l'extérieur t'envoie là, c'est ça qui te fait culpabiliser. Et du coup, tu hésites à prendre ta décision de basculer dans le jeu. Waouh! Bah dis donc. Alors, qui a un message pour mes abonnés du choix numéro 2? Encore une, merci. Qui veut venir dire quelque chose? C'est pas droit, ça. Voilà. Un peu plus droit, là, quand même. Alors, nous avons Aigle Blanc. Esprit ancêtre. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Et où je la pose sous la dépendance affective. Donc, tu vois, Aigle Blanc est bien en train de te dire, il est bien en train de te parler des ancêtres. Thoth te parle d'une vieille âme, donc de karma transgénérationnel, etc., etc. Il est temps, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Pas, il est en train de se résoudre, il peut se résoudre si tu te choisis. Si tu choisis le jeu, tu pourras résoudre ces dépendances affectives où tu as du mal à couper la corde, tu vois, tu es attaché, tu as les mains. Enfin, j'ai l'impression que tu es attaché à quelqu'un d'autre là. Ce n'est pas tes mains qui sont attachées, c'est que tu es attaché à quelqu'un d'autre. Les liens sont attachés à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Hein. Ça peut être ton travail ou des collègues ou de l'amitié ou tu mets à ta sauce. Mais tu vois, donc Aigle Blanc est en train de te dire, ça peut maintenant se résoudre. Ça ne tient qu'à toi. Parce que d'un côté, tu es en train de te plaindre. Hein, vous savez que c'est avec toute bienveillance, avec tout mon amour, mais vous me connaissez. Si vous venez là, c'est pour vous prendre un coup de pied au popotin si vous êtes sur ma chaîne. C'est pas pour que je vous caresse dans le sens du poil. D'accord? Donc, on te dit, ça peut se résoudre. C'est à toi de choisir le jeu. C'est à toi de te choisir toi. Et tu verras que quand tu vas te privilégier toi dans les décisions que tu as à prendre tout au long de tes journées, des semaines, etc., plus tu vas être dans le jeu et plus tu vas te privilégier et plus tu vas te sentir de plus en plus léger ou légère. Ok? C'est là maintenant, un schéma ou un traumatisme peut se résoudre si tu le décides. Ok? Charité. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Voilà l'équilibre, c'est ça. Tu as du mal, demande. Je vous le dis tout le temps, si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir. On ne reçoit pas comme ça. Quand on dit ça tombe, t'attends que ça tombe du ciel, c'est une expression, ça, en français. Bah, t'attends que ça tombe du ciel, voilà. C'est exactement ça. Si t'attends, t'as du mal à prendre ta vie en main, mais tu as envie de prendre tes propres décisions, mais tu n'arrives pas à passer le cap. Et on te dit, mais si tu attends que le ciel, que ça tombe du ciel, qu'il y ait un truc qui te... T'attends qu'il y ait quelque chose qui vienne, qui prenne le truc et qui l'emmène pour toi. Ah, enfin, je suis libéré. Ben ça n'arrivera pas. Hein, parce que ça tombe pas du ciel. C'est pas une main divine qui vient, qui prend, divine, la source, l'univers comme tu l'entends. C'est pas une main qui arrive, qui prend ton truc et qui l'emmène pour toi. C'est à toi de faire le travail. Vous le savez, les amis. L'éveil, je vous l'ai dit, c'est pas une partie de plaisir. C'est des souffrances, des sacrifices, mais il y a toujours une récompense au bout. Et la récompense, c'est de récupérer ton pouvoir personnel, de récupérer ton jeu et enfin vivre pour toi. OK? Et à partir du moment où tu vas prendre la décision dans ton cœur, pas juste en surface, vraiment au fond de toi, que tu prends enfin la décision de dire, bon, ça suffit, maintenant, mon pouvoir personnel, je le sens, il est en moi, mais j'arrivais pas pour venir jusqu'à présent à le faire sortir. Si je laisse sortir mon pouvoir personnel, si je me privilégie, si je pense d'abord à moi, alors le ciel t'enverra ce dont tu as besoin. Tu comprends?
Allez, et ton âme, qu'est-ce qu'elle veut te dire, les soins de l'âme? Là, en fait, on est en train de te dire, tout dépend de toi. Souviens-toi, tu es déjà passé par là dans des vies antérieures, donc tu as déjà... Tu sais, dans le dernier tirage, je vous parlais des clés et je ne sais plus dans quel choix, je disais, vous aviez un trousseau de clés, vous avez toutes les clés, parce que pour ouvrir toutes les portes que vous allez rencontrer sur votre chemin, sur votre futur chemin, parce que vous avez traversé tellement d'expériences qu'à chaque fois que tu as eu une expérience dans ton éveil, tu as eu un plop, tu as compris quelque chose, et du coup, hop, la clé, elle est apparue sur ton trousseau de clés, et ça, c'est acquis. C'est pour ça qu'on te dit, tu es une vieille âme. Retrouve le trousseau de clés, pas de cette vie-là, mais de toutes les vies où tu t'es incarné, parce que tu as toutes les clés pour ouvrir toutes les portes. C'est ce qu'on est en train de te dire, puisque la première carte, ça a été une serrure, et tu es bloqué devant. Tu es en train de te demander si tu as la clé pour ouvrir, et on est en train de te dire, mais tu as ton trousseau de clés. Va chercher la bonne clé pour mettre dans la bonne serrure, et commencer à avancer. Alors, qu'est-ce que te dit ton âme? Ok. Merci. Oh là, bah, 3, 4. Voilà, parfait. Attends, je bois un petit café. Alors, qu'est-ce que te dit ton âme? Voilà. On te valide que oui, tout est en train de tomber en ruine. Tu vois, les finances, tous attends, les murs, les briques que tu as, enfin les murs que tu as construits, tout, là au mois de septembre, tout s'est écroulé. T'as peut-être, même tes finances se sont peut-être écroulées, parce que peut-être que pour toi, te sentir en sécurité, c'est avoir des sous sur ton compte, par exemple, ou manquer, enfin voilà, un truc par rapport à l'argent. Et on est en train de te dire, oui, au mois de septembre, tout s'est écroulé parce qu'on était en 9, moins 9, ok? Donc c'était l'écroulage total, hein, tu sais. C'est le dico de Lolo, hein, ça faisait longtemps. Mais il y a eu un écroulage total. Tous tes repères. il- tu, j'entends même, tu as été poussé. Il y a des trucs qui se sont passés sur le mois de septembre que tu pensais pas du tout, qui viennent pas de toi, qui viennent de l'univers, de la source de Dieu, comme tu l'entends, parce que demandez, vous recevez. Tu as dû demander, tu as dû faire des incantations à la lune, tu sais ce que je vous partage tous les 10 jours pour les cycles lunaires, etc. D'ailleurs, je voulais partager l'incantation et le rituel, c'est sur mon Facebook. Le lien est dans le descriptif si t'as pas, si t'es pas abonné à mon Facebook. Mais tu as peut-être demandé à travers tes prières, etc., du changement. Ben, faut pas s'étonner que ta vie elle s'écroule. Tu ne peux pas avoir du changement sur des bases qui restent là, bien ancrées, etc. Il n'y a pas de changement. Pour qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait écroulage, il faut qu'il y ait chaos, il faut qu'il y ait ruine. Et là, ta vie, elle a éclaté en 1000 morceaux sur le mois de septembre, j'en suis pratiquement sûr. Euh, et du coup, ben, toi, ton truc, parce qu'on m'a fait voir dépendance affective, ton truc, c'est de te raccrocher au nous, parce que tu as peur, parce que t'es pas bien, mais c'est pas grave, ça te met plus en sécurité que si tu basculais dans le jeu où tu te retrouves tout seul ou toute seule, et là, ça te fait peur devant l'écroulage de ta vie. Tu te retrouves seul et tu te dis, mais comment je vais faire? Mais je suis perdu, mais voilà, et il y a du financier. Donc peut-être que tu t'es jamais retrouvé seul à gérer tes finances, à payer tes loyers, tes factures, etc. Ça a toujours été en nous. Et donc là maintenant, de te retrouver en jeu, à tout gérer seul, ça te fait peur. De tondre la pelouse si tu as une maison, de t'occuper de ta voiture qui est en panne, ou ça c'est le nous qui s'en occupait. Et là, comme le nous, ça a été un écroulage total au mois de septembre, t'es perdu. Et tu as du mal à lâcher le nous, parce que tu as peur. Je comprends parfaitement. Tu sais, hein, tu sais, il n'y a aucun jugement. Mais c'est ce qu'on est en train de te dire.
8 et 1, 9, 9. Donc, oui. Donc, c'est bien la fin de cycle. Donc, tu vois, là, tout s'est écroulé. Et on est en train de te dire, ta fin de cycle va te permettre de reconstruire tes fondations. Et regarde là, ça avait l'air d'être une maison basse et longue, tu vois. Donc le nous, où il y a beaucoup de chambres, où il y a beaucoup de pièces, où il y a beaucoup de personnes. Et je te rappelle que la maison, moi, les pénates, c'est toi, quoi. La maison, c'est toi, c'est toi. Et donc là, dans l'écroulage, la maison, il y avait beaucoup de pièces, beaucoup de monde, beaucoup de nous. Et là, on est en train de te dire, ça s'est écroulé parce qu'il faut que tu te retrouves. Regarde la tour. Là, à mon avis, tu peux pas mettre grand monde hein, là-dedans. Hein. C'est pas une longère. Je ne sais pas si tu connais. Les longères tout en long où il y a plein de pièces, etc. Là, c'est une tour où il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent entrer dedans. Il faut que tu reconstruises sur les bases du jeu. Tu es en pleine mutation. Voilà. Alors cette carte, je l'adore parce que là, c'est quand tu étais enfant, fœtus dans le ventre de ta mère. En plus, ensuite, bah, tu es arrivé au monde en tant que terrien, ok, avec un corps terrestre, etc. Donc tu as vécu ta vie terrestre. Et là, tu es en pleine mutation parce qu'il y a eu écroulage, ok, fin de cycle, écroulage. Et tu ne peux faire... Attends, il faut que je trouve comment te le dire. Le nous, tu l'as vécu en tant que terrestre, c'est-à-dire celle-là, là, tu vois. Là, c'est le nous. Et là, c'est le je. Et le je, regarde, il est transparent. Il n'y a pratiquement rien. C'est je. T'as pas de... T'as pas de moyen de transport. Le je, c'est l'âme, c'est l'intérieur de toi, c'est qui tu es réellement. Tu es en pleine mutation. On valide le truc, tu vois. Et donc, on me dit ce que tu veux entendre, ce que tu veux que ce message te valide, c'est que oui, vas-y, n'aie pas peur. C'est commence à prendre ta place, commence à être ce jeu, commence à te débarrasser de tout ce qui est terrestre, entre guillemets, c'est-à-dire le nous, l'extérieur, la 3D, tout ce qu'on entend sur la planète, de faire partie de ce nous. On te dit stop. Tu es travailleur de lumière, artisan de lumière, Starseed, tu vas pouvoir aider pour la planète, pour les gens, pour les nous. Tu vas pouvoir les aider. Mais avant de pouvoir les aider, il faut que tu prennes conscience qu'il faut travailler sur toi et que tu t'extirpes de cet extérieur pour pouvoir être toi, ton être véritable, ce que tu es, être bien campé sur tes positions, savoir ce que tu veux dans ta vie, récupérer ton pouvoir personnel, avoir cette force de lumière à l'intérieur de toi. Et quand toi, tu seras bien stabilisé, que tu seras dans ta tour, là, une tour, et tu vois, ça m'a fait penser à un phare. Tu vois, pour devenir un phare, il faut que tu sois bien ancré. Les phares en Bretagne, là, j'adore les images avec les vagues, là, c'est magnifique. À chaque fois, je me dis, mais purée, les fondations du truc, ça doit être solide, parce que la puissance des vagues, c'est-à-dire la puissance... Pourquoi les guides m'ont fait voir ça? Parce que la puissance des vagues qui viennent taper sur le phare, c'est l'extérieur, c'est le nous, qui vient toujours et encore... te déstabiliser tes fondations. Mais les phares, là, en Bretagne, c'est magnifique d'ailleurs, ils sont bien ancrés, ils ne bougent pas, parce qu'ils sont ancrés dans le jeu. C'est moi qui mets la lumière pour les bateaux, etc. Tu ne me feras pas écrouler, parce que je sais ce que j'ai à faire et je suis ancré dans ma vie. C'est ce qu'on est en train de te dire. Et tout faire par le cœur. Hein. Écoute ton cœur. Regarde comment il a des diamants, il brille de mille feux, il y a des plumes de pan, certainement, je ne sais pas. Enfin, elle est luxuriante, cette carte, avec un cœur au milieu, sans parler de passion, etc. Mais elle est luxuriante. Waouh, j'avais pas vu 35 minutes, dis donc. J'avais des choses à te dire, toi. Donc voilà, fais confiance à ton cœur. Parce que toi,
je pense que tu es en dualité parce que ton feu, ah ben, en plus, regarde où ça tombe sur le feu, le pouvoir personnel. Tu culpabilises, toi, tu as tout en toi. Toi, tu te l'as dit, hein, tu es une vieille âme, tu as tout en toi. Tu as ton trousseau de clés en toi, tu as tout en toi. Le feu, tout ça, tout est en toi. Mais tu as du mal. Tu penses que c'est être égoïste que de lâcher le nous. Tu as peur de lâcher le nous. Parce que tu crois que tu n'as pas tout en toi, que tu n'as pas toutes les ficelles pour pouvoir te débrouiller seul dans ta vie. Et, euh, et deuxièmement, tu te dis peut-être, euh, c'est égoïste par rapport à l'extérieur, par rapport au nous, par rapport à ton entourage, etc. Mais non. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu seras... Mais, euh, mais tu ne te rends même pas compte de la puissance que tu vas avoir quand tu accepteras d'être je. OK? Donc voilà, on va s'arrêter là, parce que dis donc, 36 minutes. Mais hein. Donc la suite, elle va être certainement un peu plus petite. À chaque fois, je dis ça, mais ce n'est pas le cas. Donc moi, je vais toujours au fond des messages. Donc voilà. Donc, on va aller dans la suite. On va creuser un peu plus avec le tarot, l'oracle de la lune, etc. Donc, si tu veux avoir encore plus de conseils, il faut accéder à la suite. Pour accéder à la suite, il faut être membre. Pour être membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que quand tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. C'est pas à chaque fois que tu payes. OK? Donc voilà. Si tu en restes là, je te remercie d'être resté jusqu'au bout du tirage. Merci infiniment. Oublie pas de liker, de mettre un j'aime si ça a résonné avec toi. Et oublie pas surtout de partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. OK? Donc, si tu en restes là, je t'envoie plein d'énergie, de confiance. Je te fais des gros bisous. Moi, je crois en toi. Je le sais. Tu vas y arriver. OK? Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un bon week-end. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.